Dans une molécule, les liaisons entre atomes sont appelées des liaisons covalentes. Entre les molécules, il y a des liaisons que l'on appelle des liaisons ou des interactions de Van der Waals. Ce sont des interactions entre les nuages électroniques des molécules. Maintenant, il y a une interaction de Van der Waals qui porte un nom particulier, qui est la liaison hydrogène. C'est une interaction qui est beaucoup plus forte qu'une liaison ou une interaction de Van der Waals classique. Quand est-ce que l'on a une liaison hydrogène possible entre molécules ? Pour avoir une liaison hydrogène, nous devons d'abord avoir dans la molécule que l'on étudie un atome d'hydrogène forcément, lié par une liaison covalente à un atome très électronégatif. Pourquoi très électronégatif ? Pour que l'hydrogène porte une charge delta plus très élevée. Cet atome très électronégatif peut être un atome d'azote, d'oxygène, de fluor ou de chlore. Une fois que l'on a un atome d'hydrogène ici très électronégatif, eh bien il va pouvoir y avoir une interaction électromagnétique que l'on appelle une liaison hydrogène avec le doublet non liant d'un atome qui peut être un atome d'azote, d'oxygène, de fluor ou de chlore. Voici les atomes qui ont des doublets non liants disponibles. Cette liaison hydrogène ici se représente en pointillé entre l'hydrogène et le doublet non liant d'un atome d'une autre molécule, identique à H ou d'une autre molécule, peu importe. Vous devez retenir que cette liaison hydrogène est une liaison très très forte et elle est responsable d'un certain nombre d'irrégularités que l'on trouve, vous allez voir dans l'exercice ci-dessous.